Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur des Alpes valaisannes, à Anzère, pour parler d'une course qui mêle panorama grandiose, convivialité locale et défis sportifs. J'ai nommé le Tour des Alpages. Mon invité, Yann, n'est pas qu'un coureur passionné, il est chef d'entreprise, jeune papa et surtout le nouveau président de cette épreuve qu'il a reprise presque sur un coup de tête pour la garder entre les mains des gens d'ici. Avec son regard d'entrepreneur et son tout récent MBA, Yann rêve d'emmener la course encore plus haut tout en préservant son âme authentique. Cette 41e édition, prévue le samedi 19 juillet, propose 4 formats. Une course pour les enfants, une marche gourmande, un trail découverte de 16,7 km et le redoutable trail des Audanes, 24,9 km et 1532 mètres de dénivelé positif. Autrement dit, que vous soyez débutant, randonneur épicurien ou trailer aguerri, il y a une ligne de départ qui vous attend. Dans cet épisode, on va parler des coulisses de l'organisation, d'esprit d'équipe, de préparation mentale et physique, mais surtout, motivation. Pourquoi venir courir ou marcher sur ces sentiers d'altitude? Alors prenez une grande bouffée d'air frais, ouvrez vos oreilles, direction Anzère et son tour des alpages avec Yann Banvart. Prête? C'est parti! Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher invité, bonjour. Salut, Comment ça va? ça va bien et toi? Bien, merci. Je te remercie de m'accueillir chez toi dans ce si merveilleux Valais. Je suis toujours tellement content de pouvoir trouver une excuse pour venir passer un peu de temps au Valais. C'est vraiment cool. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es et un peu plus en détail d'où tu viens? Yann Banvart, on est ici à Grimizua, en Valais centrale. D'où je viens, j'ai toujours habité dans la région de Sion. Donc j'ai grandi par là, je travaille par là, j'ai une famille ici et voilà. Merci encore de m'accueillir chez toi. Aujourd'hui, on va parler d'un trail qui est très connu dans la région. C'est le trail des Alpages qui aura lieu le 19 juillet 2025. Mais avant de parler du trail, je trouve hyper intéressant de parler de ton parcours parce que la première fois qu'on a discuté, on a fait un peu connaissance et puis tu as un parcours qui est quand même un peu atypique. Est-ce que tu pourrais nous faire un cheminement entre le Yann de l'enfance et puis le Yann d'aujourd'hui? Oui, le Yann de l'enfance, c'est une enfance un peu standard d'un gamin qui a grandi par là, un peu un gamin d'extérieur, disons. Et ensuite, j'ai commencé par un apprentissage de vendeur. Ensuite, je suis parti dans le bâtiment, ferblanterie, que j'ai terminé. J'ai bossé une dizaine d'années, toujours dans le bâtiment. Suite à ça, après 10 ans, quand j'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour de ce que je faisais, je me suis dit que j'allais continuer à me former. Donc, j'ai fait un brevet, une maîtrise. Et puis après, j'ai enchaîné. J'ai laissé 2 ans entre deux. Puis après, j'ai recommencé un MBA, Master en administration d'entreprise, et que j'ai terminé l'année dernière. Et puis voilà. Après, maintenant, c'est une pause. On verra après. Ouais, on n'a jamais vraiment fini avec ces histoires de formation. Qu'est-ce qui t'a poussé, au-delà peut-être d'une certaine lassitude de refaire la même chose, à systématiquement te réengager, te relancer dans des études? C'est pour apprendre en fait. Pour moi, j'ai envie il faut de la stimulation et du coup, je suis un peu toujours obligé d'apprendre quelque chose. Et là maintenant, de l'assimilation, j'imagine que tu n'en as quand même pas simplement, vu que tu es patron de ta propre entreprise. Donc tu as repris une ferblanterie, c'est ça? Une entreprise de ferblanterie couverture, ouais. Je suis associé. Celui qui avait l'entreprise, qui a toujours une partie, il s'occupe un peu du reste de ses affaires à côté, hors de l'entreprise. Et puis moi, je gère ça.
On a une vingtaine d'employés, donc ça prend pas mal de temps. J'imagine, mais malgré ça, tu as quand même trouvé le temps et la volonté de reprendre les rênes du Tour des Alpages. Explique-moi comment tu es tombé dans la marmite. On travaille avec l'ancien président, enfin celui qui est officiellement encore président jusqu'à cette édition. On travaille avec lui dans la construction et c'est un client. Du coup, je l'ai connu par là. Après, on a fait un peu du sport ensemble parce que c'est un grand sportif. Et l'année passée, il y a plus ou moins une année, il a commencé à me parler de ça, qu'il en avait marre de cette course, que ça faisait 10 ans qu'il était président, qu'il fallait qu'il change. Donc, il me racontait un peu ça, qu'est-ce qu'il prévoyait, etc. Mais il n'y avait jamais rien de concluant. Et puis, une ou deux fois, il m'a parlé de quelques personnes qui auraient été des potentiels repreneurs. Et puis c'était peut-être pas de la région, à mon avis, pas des personnes adéquates, même si je les connais pas vraiment. Mais dans le milieu de la course à pied, ça reste un petit monde. Et du coup, j'avais quand même, c'était assez intuitif, mais j'avais quand même envie que ça reste. Je me suis dit que si ça restait un peu par là, c'était bien. Moi, vu que je travaille déjà dans le coin, ça peut aussi aider. Puis je suis pas, ça me fait pas peur ce genre de défi. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, avant que ça parte du mauvais côté, laisse à moi. Je viens dans le comité, je bosse une année ou deux, tu restes là, tu m'expliques un peu comment, puis après départ. Je pense que ça va être écourté les une année ou deux. mais après, voilà. Lui, il est toujours là si on a des questions, etc. Donc voilà, c'est un peu une année de transition cette année. Par rapport à ce que tu connais de la course anciennement, étant donné que tu es quand même un peu un novice, c'est quoi que tu as appris, entre guillemets, à l'école qui te permettrait de faire une analyse critique de cette course et puis de te dire, ça, on va changer, ça, on va organiser d'une manière différente, par exemple? C'est quand même une grande course. L'année passée, il y a eu 2300 personnes. Donc, sur la place du village à Anzer, si tu amènes encore les accompagnants et ça, je pense que tu peux être à 4 ou 5 000 suivant la météo. Il y a des concerts le soir, etc. Donc, c'est vraiment... Cette course-là est programmée pour ce qui se passe, pour la fête, pour que ce soit vraiment un moment convivial. Le départ de la course du Tour des Alpages est à 3 heures. C'est fait exprès pour que les gens restent après. Voilà, il y a toujours des animations et voilà. Et du coup, c'est quand même un gros truc, une grosse manifestation. Et je pense qu'une grosse manifestation aujourd'hui doit se gérer un peu. C'est pas très loin de la gestion d'entreprise. Donc, même si on est tous bénévoles, ça va. Tout ce que j'ai appris, c'est clairement utile. Pour déjà juste la vision globale, comme tu disais, de savoir qu'est-ce qu'il faut. Là, il faut peut-être apporter ça, là, il faut aller là-bas dans cette direction, ça, c'est pas bon, il faut aller là, ça, c'est bien, on peut garder, on développe, etc. Et c'est cette vision globale qui permet un peu d'analyser, de voir où est-ce qu'on peut aller. Mais ça, c'est tout du travail, en fait, qui n'a pas été fait avant 2 mois. Enfin, de dire, peut-être, normalement, une course, avant que tu la reprennes, tu vas dire... j'analyse le truc avant et après je décide, et quand je reprends, je sais exactement où je vais. Et là, c'est pas ça qu'on a fait. Là, je lui ai dit, écoute, avant que ça parte pas dans le bon sens, on reprend. Et puis cette analyse, elle est en train de se faire maintenant. En même temps que l'organisation de cette nouvelle édition. Donc, ça veut dire qu'il va falloir attendre un certain temps avant de pouvoir voir les effets concrets. Certainement la prochaine édition, en tout cas les premiers, de la patte à Yann. Toutes les discussions que j'ai maintenant, que ce soit avec mes collègues du comité ou des partenaires ou ça, c'est tout à moyen terme ou long terme. Donc dans les 5 à 10 ans. Cette année, l'organisation elle sera similaire à l'année passée. Il n'y aura pas des gros changements, mais par contre, niveau structurel, etc., on est en train un peu de tout remettre en place. Et c'est vision à moyen terme que j'espère pouvoir faire quelque chose de bien.
Si on fait un focus sur les formats de cette 41e édition, donc vous avez 4 formats différents. La course des enfants, donc c'est à peu près 1 kilomètre. Elle est destinée à qui, cette course des enfants? Les enfants jusqu'à... Ouais, les jeunes ados jusqu'à 13 ans. C'est une boucle qui tourne dans le village. Et puis, les plus grands font 3 fois, les moyens 2, les tout petits, une boucle. Et voilà. Vous avez quoi comme pourcentage d'enfants à peu près au niveau des L'année inscrits? passée, il n'y en avait juste pas 200. D'accord. Sur 2003, ouais, ça fait un bon nombre. Effectivement, alors ils sont pas majoritaires, mais ça fait Non, quand même non. 200 enfants qui crient sur la place du village, donc ça doit être assez vivant. Ouais, Effectivement. effectivement. Vous avez aussi la marche gourmande. Alors là, il va falloir que tu éveilles un peu mes papilles gustatives parce qu'il y a un adjectif en tout cas qui me plaît beaucoup. C'est environ 10 km pour 400 mètres de dénivelé positif. Donc il n'y a pas que de la marche quand même, il va falloir crapahuter un peu. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, pour les randonneurs qui aiment bien grignoter un morceau, c'est ça? Bah, une météo comme aujourd'hui, il fait beau. Ils veulent passer un bon moment en marchant dans les alpages. Voilà, on est sur la rive droite, on a la vue sur les montagnes, je dis toujours ça, qui sont en face. Non, mais c'est juste magnifique. La vue quand tu es en haut, là, c'est magnifique. Donc, si tu fais la course et puis que tu n'arrives plus rien à voir, ben, tu verras. Mais pour les marcheurs, en tous les cas, c'est splendide. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir déguster le long du parcours, par exemple? Des produits locaux, pain de seigle, fromage, viande séchée, un bon verre de vin. Et puis voilà, on ne change pas les classiques. C'est prometteur. Il manque plus que la météo qui va avec, effectivement. Et ensuite, on vient un peu plus sérieux dans le Tour des Alpages, donc je dirais la catégorie un peu plus coureur, avec un peu moins de 17 km et 600 mètres de dénivelé positif. Donc là, c'est plutôt la partie trail dans des paysages à couper le souffle, j'imagine quand même. Alors, ouais, le parcours est similaire, mais c'est vraiment beau dans le sens où, bon, tu as une montée dans la forêt. Après, tu sors de la forêt, c'est là que tu vas commencer à voir un peu ce qu'il y a autour. S'il fait beau puis que c'est dégagé, ben, si t'es pas trop dans le mal, ben, tu peux en profiter. C'est pas des chemins très techniques, donc ça reste quand même, c'est une course plate comme on dit, c'est très roulant, donc tu peux vraiment mettre les gaz après. Et après, depuis le point culminant, tu as un faux plat descendant jusqu'aux rousses. Après, ça revient par le bis, mais en fait, il y a tous les ans. Ouais, chaque section, même le bis, c'est magnifique parce que s'il fait trop chaud, tu es un peu à l'ombre, c'est plat, c'est juste beau. Ouais. J'ai eu la chance d'effectuer une formation trail running à Crans-Montana, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, et puis on est passé justement à travers les bis, courir à travers les bis, c'est le truc le plus cool et le plus beau qui m'a été donné de faire. Franchement, alors je vote pour ce parcours-là absolument sans l'avoir fait. Et on a également pour les plus aventuriers, en tout cas, le trail des Odanes, avec un peu moins de 25 km et 1500 mètres de dénivelé positif. Donc là, c'est quand même du costaud. Ça, c'est plus costaud. Le trail a été mis en place par Henri Hess, l'ancien président. Ça lui tenait à cœur de faire une course qui passait par la cabane des Odanes. C'est très sauvage, il n'y a pas grand-chose là-haut. Donc, tu pars d'Anzer, tu descends dans la combe d'Arba, tu traverses les pierriers, tu montes jusqu'à la selle, tu redescends sur la cabane, c'est tout dans les rochers, c'est magnifique. Après, il y a une descente jusqu'aux rousses, c'est pas hyper technique, mais c'est une descente de trail. Et après, tu reviens par le même chemin que le Tour des Alpages par ce bis, et ça te fait une boucle, ouais, de 25 km. La montée est assez longue, mais c'est magnifique. Avant, tu disais qu'une course où tu as 4000 personnes environ sur la place du village, ça se gère un peu comme une entreprise. Alors, j'imagine que pour animer, ou en tout cas divertir ces 4000 personnes, ça nécessite aussi d'avoir des personnes en plus du comité pour faire en sorte que la fête soit belle le jour de l'événement. Parle-moi un peu de la partie bénévole. Comment ça se passe chez vous? Bon, les bénévoles, on en a l'année passée, ils en ont eu plus que 130.
Donc, on a quand même, c'est un gros besoin, ouais. Et puis la place du village, ben, c'est bondé de monde, donc c'est vraiment organisé comme du papier à musique. Et on a 2 speakers qui font l'animation toute la journée, des concerts le soir pour faire profiter les gens, et ça fonctionne bien. J'ai encore pas eu l'occasion d'être vraiment actif là-dedans, donc je te dirai après l'édition de cette année comment j'ai passé la journée, mais Je pense que tu seras passablement sollicité, mais je suis certain que ça sera une superbe journée. Tu as beaucoup parlé du centre du village, donc ça veut dire que vous allez quand même engendrer un certain mouvement au niveau du village. Donc je pense et j'imagine que la commune d'Anzère notamment a grandement contribué au succès de cette course-là. C'est quoi son implication en plus de celle des autres artisans peut-être locaux? alors ils nous mettent à disposition un peu tout ce qu'on a besoin niveau matériel, etc. Donc bon, ben déjà la place et ensuite la scène, des cantines, etc. Et ils nous de ce côté et de la main d'œuvre. Et au niveau des artisans, donc tu as parlé des personnes qui vont pouvoir, les personnes qui réalisent la marche gourmande, elles vont pouvoir déguster des éléments du terroir ouais. le long du parcours. Ouais, donc j'imagine que tu as fait appel à tous les finest, en tout cas les artisans qui proposent les produits les plus exquis de la région. Alors il y a des producteurs locaux, il y a des villages, il y a ce qui est produit en alpage et voilà, ouais, ça reste d'ici. On se retrouve dans une nature qui est quand même magnifique. En tout cas, c'est une région où j'ai beaucoup eu la chance de faire du snowboard étant plus jeune. Donc, on est en montagne. Qui dit montagne dit sensibilité quand même écologique pour éviter de faire le moins de dégâts possible lors de votre passage. C'est quoi les mesures que vous avez mises en place pour éviter de générer trop de déchets ou de générer peut-être trop de nuisances au niveau du trafic, que ce soit motorisé, etc. Bon, le trafic motorisé, il est restreint parce qu'en fait, c'est la mise en place de la place du village. Après, le reste, oui, on amène avec des pick-up pour les ravitaillements, ça, on n'évite pas. On a à la cabane des Audanes avec l'hélicoptère, on n'évite pas non plus. Par contre, pour le reste, on a des coureurs balais qui débalisent et qui nettoient le chemin derrière, les parcours. Et puis, ça s'arrête là. Donc, en fait, c'est les seuls... c'est relativement, il me semble... Il n'y a pas vraiment... on n'a pas trop d'impact. En tout cas, sur les parcours, on n'a pas assez... On fait attention. L'épisode va sortir à peu près 1 mois avant la course. Donc, je me projette dans la peau de quelqu'un qui va entendre cet épisode, qui va se dire « Ah bah ouais, tiens, c'est une superbe idée, je vais participer au Tour des Alpages cette année. » De quoi doit être constitué son programme d'entraînement sur ces 4 dernières semaines, en sachant qu'il s'est un peu laissé aller avant, afin d'être prêt pour le Tour des Alpages, disons. Parce que j'ai bien compris que le Trail des Audanes, c'est peut-être pour quelqu'un qui a commencé à se préparer plutôt avant d'entendre cet épisode. Pour le trail ? Oui. Ouais, alors pour le trail, c'est comme tous les trails, c'est comme toutes ces courses de peut-être plus ou moins plus que 20 km. Ouais, ça, je pense qu'un certain volume, un certain nombre d'heures d'entraînement, ça peut être non négligeable. Le Tour des Alpages, pour ceux qui s'entraînent régulièrement, j'ai pas l'impression que c'est une course qui aura vraiment d'impact négatif sur lui ou qu'il faut vraiment une préparation vraiment spécifique, sauf si tu vises un chrono, je pense. Donc du volume, un peu de travail en montée quand même, parce que le début c'est quand même que de la montée, donc voilà, t'as une demi-heure de montée ou un peu plus pour certains ou un peu moins pour d'autres. Un peu de proprioception pour la partie technique, parce que t'as dit qu'il y a une partie roulante, donc il va falloir relancer. Voilà. Donc travailler les séances en coach, je pense que c'est pas mal. Oui, ça peut être utile. Ouais. Et pour celles et ceux qui vont réaliser la marche gourmande, ça peut être déjà l'occasion aussi de participer en famille entre-temps, pour faire la connaissance du parcours et puis profiter apparemment de cette vue à couper le souffle. Alors, il y a tout qui est... Enfin, les alpages à partir de... Sauf début juin, il y a tout qui est ouvert. Les remontées mécaniques, elles ouvrent. Peut-être mi-juin. J'ai pas regardé. Donc, c'est quand même 1 mois avant. Ça ouvre, il y a les buvettes qui sont ouvertes. Voilà, les gens, ils sont pas obligés de faire ça en une traite. Ils peuvent venir faire une pause au milieu, repartir, etc. Et après, s'il y a la météo qui est du bon côté, il y a tous les chemins qui sont ouverts.
C'est quoi l'esprit de la course? Si on devait utiliser un adjectif pour qualifier le Trail des Alpages, ça serait quoi? Le tour, c'est convivial. C'est la convivialité, finalement, je pense que la course du Tour des Alpages, finalement, ça dure 1 heure ou 2. Sur la journée, c'est pas grand chose. Mais le reste, c'est la fête parce qu'il y a tout le monde qui est ensemble et sur la place du village, il y a ces animations, etc. Et ça garde les gens ensemble. Et c'est convivial et c'est ça qui fait l'esprit, je pense. C'est très bien, enfin c'est très cohérent par rapport à ta volonté justement de pouvoir conserver cette course en main locale parce que c'est une fête du village avec les gens du village. Donc c'est sûr que si c'est organisé par des personnes qui viennent de l'extérieur, l'esprit c'est pas forcément le même, on va pas forcément faire appel aux mêmes personnes parce qu'on connaît pas les gens du terroir. Donc c'est clair que on sent ce côté convivial et cette volonté justement de rester ancré dans son territoire et ça c'est magique. Tu as abordé aussi donc, une partie vision à long terme au niveau de la course, donc la partie analyse. Tu la vois comment évoluer cette course dans les 5-10 prochaines années justement? J'ai pas fini l'analyse. Non, mais il faut que j'étudie peut-être encore un peu plus le milieu de l'organisation des courses, mais j'ai le sentiment que c'est un peu comme dans la société, il y aura 2 écarts, des extrêmes un peu, puis il y aura ces courses qui sont organisées par peut-être des sociétés qui font que ça, ou qui seront très professionnelles, quelques personnes peut-être qui seront salariées à l'année, et d'autres petites courses qui auront une organisation beaucoup plus petite, de bénévolat, mais qui accueilleront peut-être 100, 200, 300, 400 maximum participants. Et j'ai l'impression il va y avoir une séparation entre les deux, étant donné que le Tour des Alpages, c'est quand même plus de 2000 personnes, il faut qu'on réfléchisse où est-ce qu'on veut aller. Et ça, c'est vrai qu'à moyen ou long terme, je suis pas surpris si dans 10 ans, il y a 2 personnes qui bossent à l'année pour cette course. C'est hyper intéressant d'être lucide aussi sur cette éventualité-là, parce que quand tu mentionnais la course 100-200 personnes, je connais peu de courses qui débuteraient aujourd'hui, ou en tout cas qui existent encore aujourd'hui, où il y a 100-200 personnes. C'est peut-être des backyards, des courses un peu sauvages que tu organises dans ton jardin, et tu invites tes amis. Mais si tu invites tes amis, vous êtes déjà une centaine de personnes. Donc, avec tous les gens qui font le ravitaillement, etc. Donc, c'est clair que pouvoir se profiler, alors semi-pro, avoir 1-2 personnes qui bossent pour une course, moi, c'est quelque chose qui me choque pas, quand bien même ça reste une course locale. Mais c'est sûr que le virage, il s'opère, en tout cas, la scission, le fossé, il est de plus en plus visible entre les immenses structures qui organisent ces courses et les courses de village. Et ce qui est réjouissant, par contre, c'est qu'il y a énormément de courses petites, entre guillemets, comme les PME en Suisse, finalement, qui existent et qui en sont à 20, 30, 40 éditions. C'est vrai que ça marche toujours. Mais de nouveau, après, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? On peut donner des exemples. Ici en Valais, on peut prendre des courses comme Fuy-Sorgno ou Ovrenat-Rambert. C'est des courses historiques aussi, qui ont 40, 50 ans. Ça a toujours été là. À l'époque, il y avait à Ovrenat, il y avait les championnats suisses quand même. Donc ils ont fait des temps incroyables là-bas. Aujourd'hui, c'est des petites structures qui n'ont pas vraiment peu de moyens. Et les gens qui vont, c'est des passionnés. Donc ça, moi, ça me dérange pas d'y aller parce que voilà, on se retrouve entre guillemets en petit comité. Les courses qui accueillent comme chez nous le Tour des Alpages ou le Wildstrubel à côté ou le Trail de Verbier-Saint-Bernard ou des choses comme ça, c'est un autre produit finalement qu'on propose aux gens. Et dans ce produit, les gens ils s'attendent à recevoir autre chose que moi qui vais à Fuy-Sorgno puis qui vais courir 8 km et puis qui suis très content. Donc c'est ça qui fait un peu, qui va faire aussi la différence. Et puis pour nous, ce qu'on propose là maintenant, le budget pour ce produit-là, il est tout autre. Donc c'est là qu'il faut aller chercher des fonds, etc. Et ça va se professionnaliser, je pense.
Tu as semé quelques graines et je pense qu'on pourrait se permettre de poser une question à celles et ceux qui vont écouter cette course et qui ont déjà participé au Trail des Alpages, au Tour des Alpages. Donc ça serait de savoir qu'est-ce qu'ils aiment dans cette course. Ou alors non, je te laisse le choix de la question. Ce serait quoi la question que tu aimerais poser aux auditrices et aux auditeurs de cet épisode qui ont déjà participé au Tour des Alpages? Qu'est-ce qui vous donne envie de revenir? Parce que une des volontés, c'est que les gens y restent fidèles à la course. Moi, je pense oui. On aimerait. Après, il y a aussi l'aspect touristique. Donc, on aime quand les gens reviennent, quand la station est vivante. C'est toujours ça aussi. Ça fait vivre la station et ça ramène du monde dans la région et ça fait, du coup, marcher l'économie locale. Et ça, c'est hyper important ici. Parce que tu as les courses qui se disent, non, on veut 50% de renouvellement chaque année. Mais on veut 50% de gens qui restent, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui vise forcément la fidélité. Il y en a qui se disent, on va attirer toujours de nouvelles personnes. Ce qui font que, ils vont peut-être avoir une com plus internationale, plutôt que locale. Après, ici, ça reste, je pense, justement, on a 2000 coureurs, mais je pense qu'il y a des têtes qu'on revoit chaque année, qu'on va revoir chaque année. Et c'est ça qui est sympa aussi, parce que après, tu fais rencontre des gens, tu les revois l'année suivante, tu peux les recroiser encore en dehors de cette course, ailleurs ou à Anzer pendant l'hiver ou je ne sais quoi, et tu peux les reconnaître, tu discutes avec eux, etc. Enfin, ça a créé des liens, c'est toujours c'est quelque chose je trouve qui est important. Est-ce que c'est plus une mentalité un peu d'ici, des villages de Paris autour, je sais pas, mais c'est quelque chose qui est important, je pense. Faisons un pointage au niveau des inscriptions. Donc cet épisode sortira environ un mois avant la course. Donc jusqu'à quel moment est-ce qu'on pourra s'inscrire? Alors tu peux t'inscrire je pense que si tout d'un coup on voit qu'à fin mi-juillet ou début juillet on arrive à 3000 en bloc, mais on s'est pas donné ça, c'est jamais arrivé là. L'année passée on a géré 2300, ils ont géré 2300, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de problème avec ça. Là c'est bien parti, on est toujours dans les statistiques de l'année passée, donc dans la progression de l'année dernière. On est similaire, donc ça va bien. Vous constatez pas une augmentation comme la plupart des courses dans le pays et dans le monde même? Là pas encore. Si je récapitule les trois atouts majeurs, je dirais, donc, de cette merveilleuse course du Tour des Alpages, c'est la vue, bien évidemment, la convivialité, tu l'as dit. Exact. Et puis peut-être, alors, défi personnel, j'imagine aussi, donc chacun vient chercher quelque chose de particulier, donc que ce soit une balade gourmande, un tour pour faire une jolie petite sortie, ou alors quelque chose d'un peu plus technique. Donc il y en a un peu pour tous les goûts. S'il y a quelqu'un qui hésite à s'inscrire à cette course, tu lui dirais quoi pour le convaincre? Il faut venir essayer. Non, mais il faut venir essayer parce que Alors, si c'est pour le trail, du moment que la personne elle entre guillemets suffisamment entraînée, chacun va. Il n'y a pas de chrono. Les barrières horaires elles sont larges. Ça part à 10h le matin. Il y a des ravitaillements. Franchement, ça vaut la peine. Et celui qui hésite pour le Tour des Alpages, il prend vraiment peu de risques de le faire aussi parce que c'est assez roulant comme course. Et du coup, le fait que ce ne soit pas trop technique, finalement, si tu es de l'élite, tu peux aller vraiment vite. Et si tu es plus populaire, tu fais le tour en 2 heures ou 2 heures et demie et ça va tout aussi bien. Et en plus, la vue est extraordinaire, je valide. Après, je suis pas objectif, j'adore cette région. Merci beaucoup Yann d'avoir discuté avec moi de ce merveilleux Tour des Alpages. Donc je rappelle, la course aura lieu le 19 juillet à Anzer. Je serai peut-être sur la ligne d'arrivée pour taper dans votre main, je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, je te souhaite une superbe course, une superbe édition 0 pour toi. Donc. Merci d'être venu déjà jusque chez nous. Et puis c'était un plaisir de pouvoir parler avec toi et raconter un peu cette course. Génial. C'est toujours génial de trouver une excuse pour revenir en Valais. À bientôt Yann. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.
Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.